J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, à part que il y a des gens, je les crains. Oh mais comment ça me dégoûte. Mais comment ça me dégoûte. Ils sont prêts à tout pour avoir des vues, pour... Franchement la Vivi, je la crains, je suis trop déçue d'elle. Et vraiment elle me dégoûte. Et heureusement pour moi que je ne l'ai jamais considérée comme mon amie. La fille, déjà j'en ai rien à cirer qu'elle fasse pas mon émission. Mais vraiment, ça me passe au-dessus de la tête. Mais la fille, elle accepte de le faire. Et après, elle refuse. Donc moi, je lui demande des explications. Et je comprends que c'est par rapport aux images qu'elle a vues dans les Marseillais vs le reste du monde. Sauf qu'à un moment donné, je comprends pas pourquoi elle se blesse. Je suis honnête avec elle. La fille, c'est la première à me dire « Toi, t'es amie avec tout le monde, être l'amie de tout le monde, c'est être l'amie de n'importe qui. » Et elle se vexe parce que je dis que c'est pas mon amie. Mais à un moment donné, c'est vrai, c'est pas mon amie, Vivi. Et ça ne l'a jamais été. Alors oui, c'est une copine d'aventure, mais ça n'a jamais été mon amie. La meuf, la fille, non, c'est pas mon amie. C'était une copine, voilà, une amie. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de copains et de copines, mais des amis, j'en ai peu. Je les compte sur les doigts d'une seule main. Et Vivi ne faisait pas partie de mes amis, puisque c'est une fille que je ne vois jamais en extérieur. Je crois que ça fait 2 ans ou 3 ans qu'elle fait de la télé. Et en 2 ans ou 3 ans, j'ai dû la voir 2 ou 3 fois à l'extérieur. Donc non, t'es pas mon ami. Enfin, un ami, c'est quelqu'un que tu appelles quand tu as des problèmes. Moi, quand j'ai des problèmes, j'appelle pas Vivi. À l'extérieur, je la vois pas, je la vois en aventure. Alors oui, ça a été une copine, quelqu'un que j'aimais beaucoup. Même quand elle est arrivée dans les Marseillais au Mexique, ça a été la nouvelle que j'aimais le plus, que j'ai pris sous mon aile, que j'aimais trop et tout. Ça a été ma copine et tout. Mais ça n'a jamais été mon amie. Et elle a pris le seum par rapport à ça. Et après... elle va afficher. Mais elle est ridicule. Elle est ridicule. Mais si je m'amuse à afficher les messages de toutes les personnes connues avec qui je m'embrouille par message, mais je vous jure, j'en affiche tous les jours. Mais c'est complètement ridicule. Je suis à l'aise dans son délire là avec son vieux mec. Même son mec, je peux pas me le voir. Et heureusement pour moi que je ne l'ai jamais considérée comme une amie, parce que là, ça m'aurait fait... Déjà que ça me fait de la peine, ça m'aurait fait encore plus de peine. Et franchement, des vieux gens comme ça, j'en veux pas dans ma vie. Hein. Je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé avec le tyran de la télé-réalité, c'est-à-dire Maëva Guénam. Donc en fait, de base, il y a vraiment rien. Quand je vous dis qu'il y a rien, c'est qu'en fait, on m'a proposé de faire l'émission. Donc déjà, c'est la prod qui m'appelle, comme si elle pouvait pas m'appeler. Et donc moi je dis oui, voilà, il y a pas de souci, je le fais et tout. Et après, je réfléchis 2 minutes et moi franchement, mon dressing, enfin pour ceux qui me suivent, vous savez que moi c'est tard par le bordel chez moi. Et mon dressing, c'est que des boules d'habits. Et une boule en entraînant une autre, la flemme, franchement flemme en fait. Flemme et puis... flemme de faire l'effort de manière générale, quoi. J'avais la flemme de faire son émission. Mais ça va, c'est pas grave. Comme elle le dit, on n'est pas amis. Et puis elle a toutes les plus grosses influenceuses qui font son émission. Donc je me suis pas dit que j'allais manquer au casting, quoi. Sachant qu'en plus, on m'appelle en dernier. Donc peu importe. Là, on attend mon chat qui sort de l'hôpital. Mais après, je vais rentrer et je vais vous montrer, en fait. Vous avez pas vu, je suis toujours à droite, à gauche. Je suis à Rome, je suis assise là. À force, moi, mes habits se sont extrêmement accumulés. Et clairement, j'aurais dû faire des choix dans l'équipe de production. Genre, soit
l'ingé son, soit le caméraman, soit Maëva Guénam. Parce que mon appart, moi, il fait 38 mètres carrés et que il y a des habits de partout. Et bref, flemme en fait, flemme. Donc moi, je pensais pas que la flemme, ça allait m'attirer les foudres médiatiques. Parce que là, c'est quand même grave. Et surtout les foudres de Maëva, parce qu'en fait, elle a même pas... En fait, en vrai, on aurait pu en discuter. Mais elle m'a pas laissé le temps d'en discuter. Genre, en vrai, j'aurais pu être convaincue et me dire, bon, allez, je prends une femme de ménage ou genre, je sais pas, mais on aurait pu en parler. Et en fait, avant même qu'on en parle, elle m'a insulté direct. Donc moi, je vais pas aller vers le programme d'une personne qui, de toute évidence, a aucun respect pour moi. Quand j'entends qu'apparemment, en fait, j'ai pris la mouche parce que j'ai regardé la diff et que, en fait, j'ai vu que, en fait, on n'était pas les meilleurs amis du monde et que j'étais sur le tournage, en fait. Je n'ai pas Alzheimer. Je me souviens très bien des conversations qu'on a eues. C'est pas pour ça que je le fais pas. C'est juste que, en fait, flemme, j'ai d'autres projets en ce moment. J'ai d'autres choses à faire, en fait. Je suis hyper occupée et voilà. Et chez moi, c'est le bordel et j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent regarder dans mon bordel, dans mes boules d'avis. Donc, voilà, rien de grave, mais je savais pas que ça allait pouvoir prendre cette ampleur-là et je savais surtout pas que refuser de faire l'émission de Maëva Guénam allait m'apporter de nombreuses menaces. Donc bah voilà, après tant pis pour elle. Pénalement répréhensible, il faut le dire, parce que y a ma soeur qui fait des coms à côté, mais parce que je vous jure, avec ma soeur, on hallucine en fait de cette histoire, parce que ça a pas... Faut pas s'énerver comme ça, vraiment. Ouais, et pour ceux qui me disent, ouais, nanan, détends-toi, je sais pas quoi, moi j'aimerais bien vous y voir, de vous faire menacer, genre vous recevez... J'ai reçu quoi, Charline? 20 messages, non? Peut-être 20 messages menaçants. Je sais que c'est pas des menaces qui vont être amenées à exécution, mais je suis quand même de nature stressée et angoissée, donc je vous avoue que ça arrange pas mon cas. C'est que ça a continué derrière, en fait. Ouais, ça continue, en fait, c'est lourd, à un moment donné, faut arrêter d'être en boucle. Ouais, vous voyez pas tout. Et en fait, je vous montre pas tout parce que sinon, moi, je me fais shadowban. Et alors, donc, c'est moi qui fais pas de bêtises et c'est moi qu'on shadowban. C'est hors de question.